Salut à tous, aujourd'hui c'est les Amazon Prime Days et je vous ai sélectionné environ 20 offres qui sont pour moi les plus intéressantes, mais je vous ai aussi créé une sorte de petite application, vous avez le lien en description, qui liste environ 1000 offres sur l'informatique et le PC gaming, et vous allez pouvoir traiter directement les offres par marque ou par catégorie, mais surtout, et je vous rappelle comme à chaque fois avec ces journées de promotion, je vous recommande d'installer une extension comme Keepa par exemple sur votre navigateur web. Ça vous permettra un peu de vérifier l'historique des prix sur chaque produit, notamment sur Amazon, et donc de voir si c'est oui ou non de véritables bonnes affaires. Allez, on commence directement ici avec les cartes graphiques et l'offre peut-être la plus intéressante de ces Amazon Prime Day cette année. Ça va être ici cette Nvidia GeForce RTX 5060 Ti version 8Go, donc un modèle de chez MSI qui est disponible à 279 €, alors que vous voyez d'habitude, il tourne plutôt aux alentours des 379 €, donc meilleur prix ce dernier mois, voire l'année dernière à 380 €. Donc plutôt une bonne affaire ici pour cette 5060 Ti. Donc version 8Go, c'est pas non plus ce que je recommande plutôt les versions 16Go, mais elles sont quand même beaucoup trop chères actuellement. Alors toujours chez MSI, on a un autre modèle de RTX 5060 Ti en version 8Go, cette fois-ci à 309 €, mais un modèle un peu plus premium avec ici 3 ventilateurs, donc 309 €, également bon prix, généralement plutôt aux alentours, vous voyez, de 349, voire 400 € des fois, donc plutôt une bonne affaire. Si on monte un petit peu en gamme, on a un modèle ici de chez PNY avec une RTX 5070 12Go à 589 €, un modèle qu'on trouve aux alentours plutôt des 650 €. Donc pour une 5070, c'est plutôt un bon prix, même si on arrive généralement à trouver d'autres modèles, pareil aux alentours des 600 € ces dernières semaines. Si on continue à monter en gamme, on a aussi une RTX 5080 ici à 1204 € pendant ces Prime Days. Alors plutôt un bon prix. Généralement, ça tourne plus aux alentours des 1300 €. Alors, ça reste très cher pour une carte graphique et une 5080 ici, mais actuellement, avec les prix qu'on a sur le marché, 1200 € pour une 5080, c'est plutôt un bon plan, même si c'est pas forcément le modèle le plus premium du secteur. Si vous voulez monter une configuration en AM4, on a ici cette Asus Prime B550MA Wi-Fi version 2 qui est à 77,99 € pendant ces Prime Days. Il y a aussi un bon plan si vous êtes encore sur de la DDR4, par exemple pour monter un PC avec un 5600, un PC aux alentours des 1200 € peut-être. C'est une carte mère qu'on trouve plutôt aux alentours des, vous voyez, 90 € actuellement. Donc ici 77 €, c'est pas une énorme économie, mais ça permet de rester dans des budgets comme ça qui sont assez limités en entrée ou moyenne gamme. C'est un modèle intéressant avec en plus le Wi-Fi. Alors c'est pas une carte mère exceptionnelle, mais franchement pour une carte mère et une configuration en entrée et milieu de gamme, ça fait largement l'affaire. Alors cette fois-ci, pour ceux qui veulent monter une configuration plutôt DDR5 et avec le socket AM5, on a cette Gigabyte B650 Aorus Elite AX Ice qui est disponible à 153 € ici pendant les Prime Days. C'est une carte mère qu'on retrouve plus aux alentours des 162 €, vous voyez ici habituellement. Donc 10 € de réduction, c'est pas une énorme réduction, mais ça reste toujours ça de prix si vous voulez monter une nouvelle configuration. Alors je continue ici avec un petit kit de RAM de chez Corsair, donc en DDR5 2x16Go à 6000 MHz en CL36. Donc pour compléter par exemple ma carte mère que je viens de vous présenter juste avant, ici disponible à 349 €. Alors oui, 350 € pour 32 Go de DDR5, ça reste encore très cher, mais on est quand même plus bas que les prix habituels qu'on a ces derniers mois. C'est un kit qui tournait plutôt aux alentours, vous voyez, des 400 €, voire 450 €. Donc ici, 350 €, ça reste quand même un petit peu plus accessible pour une configuration, on va dire, moyenne gamme, haute gamme, entre peut-être 1500 et 2000 € par exemple. Si vous cherchez un peu un boîtier pour également monter une configuration, pourquoi pas avec les composants que je viens de présenter juste avant, on a ici l'excellent Fractal Design North qui est disponible à 103 €. C'est un boîtier qu'on retrouve plutôt aux alentours, vous voyez ici, des 130 € habituellement. Donc plutôt un bon prix pour un des boîtiers que je trouve personnellement les plus beaux du secteur, comme ça avec cette petite façade en bois. C'est un boîtier que j'aime beaucoup. On a aussi ici le Corsair Frame 4000D RS RGB. C'est un boîtier que je recommande souvent pour la plupart des configurations. Ici, il est à 89 €. Généralement, on retrouve plus aux alentours des 100-110 €. Donc voilà, pas une énorme réduction. Et c'est toujours comme ça, 10-15 € de grappillé sur chaque composant. À la fin, ça fait quand même de belles économies. Côté refroidissement, j'ai noté ici ce Corsair Nautilus 240 RS LCD. Donc avec ici le petit écran LCD. C'est un water cooling ici, donc en version 240 mm, disponible à 59 €. Généralement, vous voyez, on retrouve plutôt aux alentours des 79 €.
voire 115 € il y a quelques mois à sa sortie. Donc plutôt un bon prix pour ce ventilateur qui reste quand même assez simple, donc sans éclairage RGB au niveau des ventilateurs, mais qui fonctionne très bien avec des bonnes performances, plutôt silencieux. Et ici, un peu en termes de personnalisation, vous avez en plus ce petit écran LCD en bonus. Donc 60 €, plutôt un bon prix. C'est également en promotion sur la version, il me semble, 360 mm. Donc vous voyez ici à 99 €. J'imagine d'habitude aux alentours voilà, des 115 €. Donc voilà, pas une énorme réduction encore une fois, mais c'est quand même comme ça 13%, 15% de prix sur chaque composant. Au niveau des écrans, on a ce Gigabyte G27U, donc un écran 4K qui va fonctionner à 160 Hz ou également en dual mode en 1080p à 320 Hz. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous jouez à la fois des jeux solo AAA, mais aussi du jeu compétitif avec un seul et même écran. Vous allez pouvoir faire les deux en même temps. Donc c'est disponible ici à moins de 200 €, donc 185 €. C'est un écran IPS à inspiré, on n'est évidemment pas sur de l'OLED, mais c'est un écran qui fonctionne plutôt bien avec des bons temps de réponse. Et franchement, ce dual mode il est plutôt intéressant ici, surtout comme ça à moins de 200 €. C'est quand même un très bon prix. Généralement, vous voyez, on retrouve plutôt aux alentours des 220 voire 290 €, ce depuis le début du mois. Alors ensuite, si vous cherchez plutôt un modèle un peu plus haut de gamme, et notamment avec une dalle. Je vais directement j'y vais. Alors ensuite, si vous cherchez un modèle un peu plus haut de gamme avec une dalle en OLED, on a ici ce modèle de chez AOC en 27 pouces qui est à 409 €. Généralement, on retrouve, vous voyez, aux alentours des 450 €. Donc du OLED 1080p ici à 280 Hz, donc QD OLED, hein, pas WOLED. Vraiment, c'est un excellent moniteur avec des temps de réponse très réactifs, donc aussi bien pour du jeu solo que du jeu compétitif. Un excellent moniteur avec bien sûr tous les avantages du OLED à 400 €, très bon prix. On a aussi la version ici en ultra wide, c'est le modèle que j'utilise et que je vous avais testé aussi sur la chaîne, donc qui est disponible à 600 €. C'est un écran qu'on trouve généralement plutôt aux alentours, si je ne me trompe pas, voilà, des 650 €. Donc QHD ultra wide 175 Hz QD OLED. Vraiment, moi, je l'utilise comme écran principal depuis que je voulais tester sur la chaîne. Et franchement, c'est un écran que j'adore. Et la différence est vraiment incroyable par rapport à de l'IPS ou du VA, par exemple. Alors, surtout si vous aimez un peu tout ce qui va être jeu immersif, ici, en 21e, franchement, pour 600 €, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, enfin, pour terminer avec les écrans, on a aussi ce modèle de chez Asus ROG, donc toujours en OLED, mais cette fois-ci en 32 pouces 4K 240 Hz ou Dual Mode en Full HD à 480 Hz. Alors c'est beaucoup plus cher forcément, puisque c'est vraiment un écran très haut de gamme. Ici, 785 €. C'est un modèle qu'on retourne plutôt aux alentours des, vous voyez, 880 €, 950 €. Donc une bonne promotion ici pour ce modèle si vous cherchez un peu un écran haut de gamme en OLED, avec en plus cette fonctionnalité Dual Mode. Donc c'est un peu ce qui se fait de mieux sur le secteur actuellement pour 800 €, honnêtement. Excellente promotion aussi. Au niveau des casques, j'ai trouvé une bonne affaire pour moi. C'est ce Astro A50 Gen 5 Lightspeed. Donc c'est un modèle que je vous ai aussi testé sur Gamertech et que j'utilise moi de mon côté au quotidien avec mon Razer Bergshark V3 Pro. Et la particularité de ce modèle, c'est qu'il va être compatible à la fois avec PC, PS5 et Xbox, et on peut passer d'une source à l'autre directement en cliquant sur un bouton. Franchement, c'est vraiment très pratique si vous jouez un peu sur toutes les plateformes. Ici, il est disponible à 189 €. Alors généralement, vous voyez, on le trouve plutôt aux alentours des 220 voire 210 €. Franchement, 189 €, excellent prix pour ce casque sans fil, un des meilleurs du secteur. On continue maintenant avec les souris. On a cette Xtrfy M64 Wireless qui est disponible à seulement 29 €. Alors c'est pas une souris toute récente, mais franchement ça reste une excellente souris si vous cherchez un modèle ergonomique sans fil et ultra léger. Franchement ici, 30 €, ça vaut vraiment le coup. Seulement 53 grammes avec une bonne batterie. Alors je ne l'ai pas testé personnellement, mais le modèle de chez Xtrfy, généralement, c'est plutôt du solide, ça fonctionne très bien. 30 € pour un modèle qu'on retrouve habituellement aux alentours, vous voyez, des 75 €, mais un prix annoncé à 55 € durant mars-avril. Donc franchement ici, 30 €, excellente affaire. Et on a même eu en plus la version noire qui est disponible à seulement 19 €. Alors je pense que ça va vite partir puisque à l'heure où je tourne la vidéo, il reste seulement 7 exemplaires. Mais franchement ici, 19 € pour cette souris, c'est vraiment une excellente affaire. Foncez si vous cherchez un peu une souris sans fil ultra légère. On continue avec les souris, avec ici cette Razer Decider V3 Pro, donc aussi un modèle que je vous ai présenté sur la chaîne. Alors c'est pas la dernière version puisqu'il y a la V4 Pro qui est sortie depuis, mais ça reste une excellente souris sans fil. Encore une fois, si vous êtes plutôt ergo, avec une souris de taille un peu plus imposante qu'habituellement. Donc si vous avez des grandes mains, c'est vraiment un modèle que je recommande les yeux fermés. Ici, 78 €.
Généralement, vous voyez, on la retrouve plutôt aux alentours des 96 euros. Donc plutôt une bonne promotion pour ce modèle de Riser, un des plus performants du secteur. Même si on a la V4 qui est sortie, franchement, les différences, elles sont pas non plus énormes. Alors aussi, comme souvent, pendant les Prime Days et les différentes promotions chez Amazon, on a pas mal d'offres chez Logitech, avec ici cette G502 X Plus Lightspeed. Donc c'est le modèle que j'utilise moi au quotidien pour ce qui va être bureautique et gaming non compétitif. Donc une souris très polyvalente en sans fil, je pense qu'il n'y a plus besoin forcément de la présenter. Ici disponible à 78 euros. Généralement, on la trouve plutôt, vous voyez, aux alentours des 100 euros, voire 92 euros, meilleur prix ces dernières semaines. Donc 78 euros, plutôt un bon prix pour ce modèle de chez Logitech si vous cherchez quelque chose de très polyvalent. Et enfin, pour ceux qui aiment les souris avec énormément de boutons, notamment pour tout ce qui va être MMORPG, et bien on a tout simplement la meilleure souris pour les MMO qui est disponible ici en promotion. C'est la Razer Naga V2 Pro, disponible à 139 euros, habituellement plutôt aux alentours des 150 euros, 160 euros. Donc voilà, encore une fois, pas une énorme promotion, mais toujours ça de prix. Et pour moi, une des meilleures offres disponibles au niveau des souris pendant ces Prime Days. Enfin, je termine avec deux produits pour les streamers. On a ici le Elgato Stream Deck Plus, donc que j'ai aussi sur mon bureau et que j'utilise au quotidien depuis que je l'ai testé sur la chaîne. C'est vraiment pour moi le meilleur des Stream Deck, ici disponible à 160 euros. Habituellement plutôt disponible aux alentours des 190 euros. Donc très bonne promotion si vous cherchez un Stream Deck, notamment avec des petits potards pour régler tout ce qui va être volume si vous faites du streaming, c'est très intéressant. Et on a également la carte d'acquisition Elgato 4K-S qui est disponible à 135 euros. Donc ça, pour faire du streaming depuis une PS5, PS5 Pro, c'est vraiment excellent, voire sur du dual PC. Généralement plutôt aux alentours des 140 euros, voire 180 euros, on va dire habituellement aussi. Ici 134 euros, plutôt un bon prix pour une des meilleures cartes d'acquisition du secteur. Allez, voilà pour ces 20 offres que je trouve moi les plus intéressantes, mais si c'est pas forcément des offres qui vous intéressent, je vous le disais en introduction, mais j'ai créé une sorte de mini-site comme ça pour répertorier un peu toutes les offres informatiques pendant ces Prime Days. C'est disponible, vous avez le lien en description ou directement sur primedays.gamertech.fr. Ça vous permet un peu de filtrer donc soit directement par marque, soit directement par catégorie. Si vous voulez voir par exemple toutes les cartes mères en promotion, vous avez ça qui s'affiche directement à l'écran et vous pouvez ensuite également refiltrer par marque. Vous pouvez faire directement des recherches. Alors j'espère que ça vous permettra un peu de trouver d'autres promotions qui vous intéressent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. Moi j'espère que vous allez réussir à faire de votre côté de bonnes affaires pendant ces Prime Days. Comme je vous l'ai dit quand même, attention aux prix et aux fausses bonnes affaires. Vérifiez toujours les prix avec des extensions comme par exemple Keepa, que je vous ai aussi présenté rapidement dans la vidéo. Et puis de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!